Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien, que vous vous portez bien et que vous ne souffrez pas trop de la chaleur. Je sais qu'il y a certaines personnes qui n'aiment pas trop ça. Moi j'aime bien quand il fait chaud. Après j'ai un seuil de tolérance comme tout le monde, hein. Faut pas qu'il fasse 60 à l'ombre, hein, parce que déjà je crois que le sang il cuit à cette température. Mais voilà. Donc je suis assez déçu du score qu'a fait la vidéo avec Philippe, mon entretien avec Philippe Pasco, 111 vues. Alors je sais, c'est peut-être un peu ma faute, hein. Je la programme un vendredi à 17 h. Peut-être que les gens rentraient de la plage, ils allaient s'apprêter à prendre l'apéro tous ensemble, ils n'avaient peut-être pas forcément envie d'être devant un écran à regarder déblatérer deux personnes, mais n'empêche qu'elle était super intéressante. Donc 111 vues, c'est vraiment peu, j'aurais vraiment cru que ça allait faire beaucoup plus. Donc faites-moi plaisir et allez la voir, quoi. Si vraiment il fait trop chaud dehors, enfermez-vous. Ah oui, petit tuyau, si vous avez trop chaud, un petit glaçon sur les points stratégiques, donc les poignets, sous les bras, derrière les genoux et dans la nuque. Allez voir, ça refroidit bien. Insistez quand même un petit peu, hein, vous allez voir, après vous n'aurez plus de glaçon, hein, il va fondre comme neige au soleil. C'est le cas de le dire. Voilà. Mais ça marche vraiment bien, ça refroidit vraiment bien tout le corps. Parce que c'est les points où les artères principales passent, donc ça vous refroidit bien tout de l'intérieur. Et puis si vous avez la possibilité, juste après, c'est de vous foutre sous un arbre, quoi, en fait. À l'ombre d'un arbre. Comme c'est un brumisateur naturel, l'arbre. Il fait toujours meilleur sous un arbre que à l'ombre d'un bâtiment, par exemple. Ça, faut pas. Parce qu'il y a la chaleur qui est emmagasinée dans la pierre et vous vous doutez bien que ça se diffuse. Donc c'est la chaleur qui se rediffuse en plus. C'est même moins chaud qu'en plein cagnard. Mais bon, l'arbre, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux si vous pouvez, bien évidemment. Moi, j'ai cette chance. J'ai un grand jardin avec des arbres conséquents. Voilà. Bon, petite parenthèse terminée. Voilà, ouais, je suis déçu de la vidéo de Philippe. Alors allez la voir le soir avant d'aller vous coucher. Elle est sympa, puis vous allez apprendre des trucs. Hein. Moi, même moi, en faisant sa fiche wiki, elle est en lien dans la description, hein, mais j'ai appris des trucs que je savais pas. Et ben je vous le dirai pas, vous avez qu'à aller la voir la vidéo. Non, tac. Non mais bon. Non, là on va parler d'un exploit, on peut dire ça comme ça. Hein. Teddy Riner a quand même eu par Ippon le coréen au JO, donc ça lui fait quand même 5 médailles d'or pour des JO, quand même bravo champion. Et puis bon, Teddy Riner, il est guadeloupéen, vous le savez tous, hein, il est né sur cette belle île qu'est la Guadeloupe. Et il a brandi à son arrivée le drapeau indépendantiste. Voilà, il l'avait déjà mis sur son épaule le jour où il a gagné, quoi. Puis Macron là qui est venu lui faire des papouilles. Ah là, faisait-moi le malin là, le Macron là, parce que là le niveau biceps quand tu vois Teddy Riner, le gamin, le garçon, tu t'en approches gentiment, on va dire. T'es tout mielleux. Hein. Bon, c'est ce qu'a été Macron, hein. Puis qui pousse sa gamine, je sais pas si vous avez vu cette image, il pousse la fille de Teddy Riner pour aller voir son papa, mais la gamine elle veut pas y aller, quoi, elle braque, quoi. Ah, Macron il insiste. Tu veux pas lui foutre la paix, ce gosse? Elle veut pas, fous-lui la paix. T'es pas son père? Déjà d'une. Enfin, bon, bref. En tout cas, vous allez avoir la petite vidéo dans l'article, là. Et puis, il y a Macron qui parle. Ça, je vous l'épargne. Mais en tout cas, ça sera en lien en description sous cette vidéo, puisqu'elle est dans l'article que je vais vous lire maintenant. Donc, geste d'affection pour son île ou message politique. Voilà, allez, elle commence. Sous les acclamations d'une foule en liesse ce mardi à Pointe-à-Pitre, le quintuple médaillé d'or olympique a brandi le drapeau des indépendantistes de l'Union populaire pour la libération de la Guadeloupe avant de l'embrasser. Vendredi dernier, après sa victoire contre le Sud-Coréen Kim Min-jong sur Ippon, le champion tricolore avait également été aperçu avec ce drapeau sur l'épaule. C'est ce que je vous disais en préambule du début de la vidéo. Bon. Donc l'Union populaire pour la libération de la Guadeloupe est un parti politique guadeloupéen fondé en 1978 qui lutte en faveur de l'indépendance de l'île. Natif de Pointe-à-Pitre, Teddy Riner revendique régulièrement son attachement à sa terre. Moi je suis guadeloupéen, je suis né ici. Pour moi c'était important de remercier mon peuple. Tous ceux qui m'ont encouragé, qui m'ont porté pendant toutes ces années à expliquer le judoka à son arrivée sur l'archipel. Mais mon Teddy que j'aime bien. Quand tu parles français.
Bon, tu dois très certainement parler créole aussi, ça c'est forcé. Hein, t'es né à Pointe-à-Pitre, je pense que tu as appris le créole. Bon, bref. Mais quand tu t'exprimes, tu parles bien français. Puis les gars qui étaient dans les stades où tu performais, il n'y avait pas du drapeau bleu, blanc, rouge. Est-ce qu'il y avait des drapeaux d'indépendantistes comme ça? Hein? Est-ce qu'il y avait? Je sais pas, j'ai pas regardé les compètes. Je vais pas vous mentir, je les ai pas regardés. Parce que je préfère les JO d'hiver. Voilà. Bon. Apparemment, ce serait quasiment acté qu'on les aura en 2030 dans les Alpes. Hein, avec votre fric, notre fric. Hein. Macron, il s'en fout, il claque. Hein, pour faire briller la France ou pour faire profiter les copains? J'en sais rien. Enfin bref. Donc ouais, moi ça m'a déçu de Teddy, parce que je me dis merde quand même, t'avais pas que des Guadeloupéens qui t'ont soutenu, qui t'ont encouragé, t'avais aussi des gens de la métropole, quoi. Alors moi là c'est clair, hein, il est Guadeloupéen, il n'est pas français. Mais il était bien content d'entendre l'hymne français quand il est monté sur la première marche du podium quand même. Non, je sais pas. Ça m'a déçu, Ça, je trouve que ça salit son image, et voilà. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc, même si le sportif a déjà incité les jeunes à aller voter, notamment lors du référendum en Nouvelle-Calédonie, qu'est-ce que ça vient foutre là-dedans? T'es Guadeloupéen, qu'est-ce que tu vas te mêler de la Nouvelle-Calédonie déjà? En 2018, il ne s'est jamais exprimé sur le statut de la Guadeloupe, département français d'outre-mer, depuis la loi du 19 mars 1946. Bah si, un petit peu quand même, là, puisque tu brandis le drapeau des indépendantistes. Donc si, quand même, un petit peu, tu montres ton... Puis c'est un parti politique, de surcroît, donc oui, t'es engagé politiquement, mon cher Teddy. Je veux pas te vexer, surtout pas. Donc je crois qu'il n'a pas le droit de se battre, hein. Les sportifs de haut niveau comme ça, dans les sports de combat, c'est des armes, c'est considéré comme une arme vivante, ça n'a pas le droit de se battre. Et heureusement d'ailleurs, parce que je sais pas si vous avez vu le bébé, c'est quand même un gros nounours, le Teddy. Bon, c'est dommage, voilà, je voulais vous faire part de ça, parce que j'ai été un petit peu déçu. Dites-moi dans les commentaires si ça vous passe au-dessus du cigare, ou si ça vous chafouine, ou si comme moi, bah, ça vous déçoit, quoi. Voilà, vous voyez. C'est juste ça, je continuerai toujours à le soutenir, hein, quand il sera en compète. Peut-être qu'il va prendre sa retraite, hein, parce que bon, il fait déjà quand même quelques années, 5 Jeux Olympiques, ça fait quand même déjà 20 ans qu'il sur les tatamis, les garçons, a gagné l'or, en tout cas. Certainement bien plus encore, il a dû commencer tout jeune. Voilà, bon. Hein, puis il y a le Macron qui vient le féliciter, là. Putain, on voit la tête du nabo à côté, ça me fait bien marrer. Là, il montrait pas les biceps, hein, Macron. Ah non, là, c'était tout plus gonflé. D'ailleurs, vous avez vu, maintenant vous savez que c'était du Photoshop, hein, quand on l'a vu, là, Brégançon, torse-poil, là, les doigts de pied en éventail, alors que, bon, je dis, oh, bon, les gens, là, ils ont les jeux, là, ils sont tranquilles, moi aussi. Voilà. Bon, mais il est quand même revenu, donc empreinte carbone, hein, voilà. Ils veulent tous nous foutre à la voiture électrique, sauf lui. Et puis la planète, et puis il fait des allers-retours comme ça, quoi. Puis aux frais de la princesse, bien évidemment, vous vous doutez bien que c'est pas avec le chéquier perso qui fait ça, hein. Putain, prends exemple sur De Gaulle, il payait son électricité, il payait ses timbres, il payait tout, De Gaulle. Fait pareil. C'est les plus gros assistés de France. Ils en ont plein les poches, et c'est pas leur fric. Voilà, c'est fric, c'est notre fric. Et ils mènent grand train avec notre fric. Moi, j'y rendais le fric. Rendez le pognon. Voilà, merde. Vous vivez un petit peu plus chichement, on va dire. Non, mais oh, voilà, je dévie un petit peu là du sujet, vous me pardonnerez. Mais bon, voilà, puis avec la petite puce, la Teddy Riner, qui est devant Macron, déjà, qui lui a placé la gamine là, ou alors c'est lui qui est venu se foutre derrière, j'en sais rien, puis qui va la pousser pour qu'elle aille voir son père sur le podium. La gamine, on voit bien qu'elle ne veut pas y aller. D'accord, elle veut être tranquille. Non, Macron il insiste, et limite il la pousse pas jusqu'au bout, quoi. Elle finit par y aller parce qu'elle voit son père qui lui ouvre les bras. Mais Macron, bordel de nom de Dieu de bois, qu'est-ce que ça pue bien. Mais de quoi tu te mêles, mon gars? C'est pas ta fille. Fous la paix à cette gamine. Ah, puis aussi, il y a des photos de ses vacances là où il est avec un gamin, avec je sais pas combien de gars là sur le bateau. Qu'est-ce que le gamin fout sur le bateau? Est-ce que c'est le fils d'un de ses gardes du corps? Ça devait être ses gardes du corps qui étaient avec lui, je pense. Bon, j'en sais rien, remarqué. Peut-être ses potes de beuverie. Mais qu'est-ce que le gamin foutait là, quoi? Autour de 5 bonhommes. Je sais pas, c'est bizarre. Avec tous les scandales qu'il y a en ce moment sur la pédophilie. D'ailleurs, j'aimerais vraiment beaucoup
Romain Molina, là, j'ai envoyé un petit MP. Bon, il l'a pas encore lu. J'espère qu'il lit ses MP. Je sais pas s'il a le temps vraiment, ou s'il en a quelque chose à faire d'ailleurs. J'essaierai de voir si je peux pas le contacter autrement par mail ou quelque chose, parce que je veux vraiment l'avoir sur ma chaîne, lui, pour le coup, et parler de ce scandale. Bon, alors lui, il est surtout du milieu du sport. Hein. C'est un journaliste sportif spécialisé dans le foot. Et il a écrit un bouquin sur les JO d'ailleurs, et il explique que ouais, c'est plus facile d'enquêter sur la pédophilie aux Philippines que sur le CIO, pour vous dire. Pour vous dire. Mais ça, j'en parle un petit peu avec Philippe. Lui, ils sont fous, hein, ils sont contrebalance. Voilà, je vous donne un petit teasing pour aller la voir, vraiment aller la voir. Faites-moi plaisir, sans vue, c'est quoi ce délire? Sans déconner, les gars. Faites-moi plaisir. Et puis pour Philippe aussi, merde. Parce que c'est hyper fou, j'assure, vous allez apprendre des trucs que vous ne saviez pas sur le personnage. Voilà. Et puis pour ceux qui ne le connaissent pas du tout, vous allez découvrir un personnage haut en couleur. Voilà. Non mais c'est vrai, vraiment. J'ai kiffé le moment, vraiment, ça doit se voir d'ailleurs. Vraiment, j'ai kiffé la voir. Quand il veut, il revient. Il a 3 bouquins en écriture en ce moment. Donc, je sais pas, il est fait 3 par 3. Bah, je sais pas comment il fait. Donc, il est le bienvenu, bien évidemment, pour refaire la promo de ses bouquins et se retaper un petit peu la causette. Voilà, il n'y a pas de souci. Mon Philippe, si tu m'écoutes, tu seras toujours le bienvenu sur Mams TV. Voilà ce que je voulais vous dire un petit peu là-dessus. Puis bon, bah évidemment, demain, c'est la cérémonie de clôture des JO. Bon, ça va, elle dure 40 minutes, donc je vais quand même la coltiner pour vous. Je me suis coltiné l'ouverture, je vais me coltiner la clôture. Et puis l'ouverture des Paralympiques aussi, tant qu'à faire. Parce qu'apparemment, vu l'affiche, elle risque de me faire un petit peu les nerfs encore, celle-là. Enfin, de me mettre un petit peu les nerfs, pardon. On va essayer de parler français correctement quand même, Marie. Ouais. Enfin voilà, merci à tous. N'oubliez pas, pouce, cloche, abonnez-vous. Petit don sur la cagnotte Litchi. Un grand merci à un nouveau donateur. Je suis sincèrement désolé, je n'ai pas noté le nom et je ne l'ai plus en tête, mais je pense qu'il se reconnaîtra parce que c'est le seul avec mon Yvette, bien sûr, qui continue à faire des dons. Un grand merci. On est à 120 €. Le PC n'est pas encore là, mais on y arrivera. Je vous le dis, si ça prendra le temps que ça prendra, mais on va y arriver. Voilà, et bien évidemment, je ne vous laisserai pas payer seul, comme j'ai déjà dit. Ça, c'est hors de question. Je participe, bien évidemment. C'est juste un petit coup de pouce que vous me donnez pour pouvoir en trouver un quand même digne de ce nom, quoi, en fait. Voilà, faire des belles vidéos. Voilà, ça pourra peut-être aider à augmenter un petit peu la visibilité de la chaîne aussi, mes amis. Bon, en tout cas, merci d'avoir regardé celle-là. Vous voyez, pas trop longue, ça va, en dessous de 15 minutes. Allez voir celle avec Philippe, franchement, même si elle dure 52 minutes, vous allez voir, il y a vraiment des trucs que vous ne saviez pas. Parce que même moi, je ne le savais pas. Voilà, son lieu de naissance, par exemple. C'est plutôt atypique, je vous le garantis. Et ben, pour le savoir, il faut aller voir la vidéo. Donc, voilà. Allez, je vous embrasse. Pouce, cloche, abonnement. Petit don sur la cagnotte Litchi. Je l'ai épinglé sur mon Twitter, hein, Twitter X. Donc, vous tapez Mams TV et vous me trouvez, je pense, sur Twitter comme ça. Voilà. Et vous accédez directement allez, sur mon profil et tac. Vous aurez tout. Voilà. Allez, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo Mams TV. À ciao.